Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un concept super important en survie. Mais avant tout, je voudrais vous remercier pour tous les commentaires constructifs que j'ai eus sur ma première vidéo. Une des remarques qu'on m'a fait, c'est que vous aimeriez bien voir les utilisations de chaque couteau, des gros plans, etc. etc. Donc oui, c'est prévu, j'avais prévu de faire une série de vidéos sur chaque outil nécessaire pour commencer le bushcraft. Et la première vidéo sera sur quel couteau choisir et quelles choses on peut réaliser avec, quels travaux on peut réaliser avec. Et surtout, j'ai découvert un exercice pour s'entraîner à certaines coupes, au même titre que les nœuds. Il faut s'entraîner pour faire les nœuds. Pour couper, pour réaliser certaines choses en forêt, il faut s'entraîner. La pratique, il n'y a rien de mieux. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est plus un vlog, comme la première vidéo. Une vidéo un peu à l'arrache, comme un statut Facebook animé développé en chair et en os. Bref, je voulais vous parler d'un concept que je trouve super intéressant en survie. Et souvent, quand on pense survivaliste, on pense des réserves d'eau, des réserves de nourriture, une location, une alternative, etc., etc. Comment s'enfuir, comment rester, bref. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, et quand on va voir sur Facebook ou sur YouTube les vidéos des autres survivalistes, ça parle beaucoup de gear, armes, et puis nourriture, etc. On ne parle pas assez du mental, et je trouve que c'est super important. Il y a une notion que je trouve essentielle quand on développe nos facultés de survie et quand on développe le survivalisme, c'est la sobriété. Et il y a ce petit livre de Pierre Rabhi, qui est un agronome franco-algérien, qui nous raconte dans son livre, Vers la sobriété heureuse, comment il a vu la modernité, le capitalisme, la mondialisation, etc., quasiment faire disparaître le mode de vie séculaire que son peuple avait. Lui, il vient du désert algérien. Ce mode de vie séculaire qu'avaient les personnes de son village a quasiment disparu avec l'arrivée de la modernité. Pierre Rabhi nous enseigne dans son livre l'importance de vivre au gré des saisons et de vivre simplement avec ce que la nature nous donne, de vivre au gré des saisons. Je pense que c'est une notion très importante en survie et je recommande à tout le monde, avant de vous mettre à fond dans la survie, de vous acheter du matériel, etc., etc., de plutôt développer votre capacité à vivre simplement. C'est ce que je suis en train de faire et c'est pas facile, mais c'est vraiment très intéressant de réduire certaines choses qu'on consomme, de changer nos habitudes. Par exemple, un petit conseil que je peux vous donner, c'est qu'au lieu d'acheter des produits finis, achetez des matériaux pour pouvoir produire votre pain, pour pouvoir produire votre viande séchée, votre saucisson, vos pâtes, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre si on vit dans la simplicité. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de nos anciens. Et je suis persuadé que dans une situation de crise où la société s'effondre, c'est pas le nombre de munitions, le nombre d'armes, etc. qu'on aura, bien que je pense que ce soit nécessaire, mais c'est notre faculté à vivre avec ce que la nature nous donne et à vivre avec de simples choses. Donc voilà, ça c'est un petit peu la perche que je vous tends. Maintenant, j'aimerais bien avoir votre retour dans les commentaires sur Facebook, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle autre notion peut être importante à développer et si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, merci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée et continuez à vous préparer.